Regina? Regina? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Attends-moi! Regina! Oh, je t'ai envoyé plein de messages, je t'ai appelé et tu répondais pas, mais j'ai pensé que tout allait bien. Pourquoi tu pleures? Regina, ouvre la porte! Regina, ouvre-moi, s'il te plaît, je veux t'aider! Bonjour Isabelle, comment ça Pourquoi va? vous ne m'avez pas dit que Sergio avait un caillot? C'est très dangereux, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Je suis d'accord, j'aurais dû le dire à sa famille, mais il ne veut pas. J'espère que vous pourrez le convaincre. Maman, papa, je savais pas que vous étiez là. Quand nous sommes arrivés, Maria nous a dit qu'il y avait eu un problème hier. Comment vas-tu? Pourquoi personne ne nous a prévenus? On serait venus tout de suite. Ah, c'était pas bien grave. Ne faites pas comme si j'étais malade ou en danger de mort. Tout va bien. C'est vrai. Tout ce qui compte, c'est que tu te remettes d'aplomb et que tu rentres bientôt à la maison. Attends, je vais t'aider. Attention, attention. Voilà. Tu nous as beaucoup manqué hier au dîner, tu sais. Il ne manquait que toi. Je sais, maman. Moi aussi, j'ai très envie de pouvoir rentrer à la maison. Qu'on soit tous ensemble, en famille. Oui. Pour le dîner. Bonjour. Rodolfo, pourquoi tu ne nous as pas prévenus qu'il y avait eu un problème hier? Il nous a dit que tout allait bien, mais tu aurais dû nous le dire. C'est toi le médecin, après tout. Maman. Quoi? Je suis adulte et Rodolfo doit respecter ce que je lui demande. Hein, docteur? C'est toi qui lui as demandé? Ça va aller, viens par là. Tout va bien. Tout va bien. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je suis avec toi. Je suis là, tu m'entends? Et je serai toujours là pour toi. Ça va aller, c'est fini. Allez, ça va. Non, Alejandra, ça ne va pas aller. Il s'est passé quelque chose et personne ne peut m'aider. Personne. Viens, allez. Isabelle? Viens là. Comment va Sergio? Il va mieux et il n'a plus trop mal, du moins. Assieds-toi. Comment va, Adriane? Ça ne va pas du tout, Isabelle. J'ai reçu un papier hier et je dois aller au tribunal. Daniel m'a dit qu'il allait m'aider, mais je ne sais pas s'il pourra, vu que c'est avec Karat. T'inquiète pas. Tu vas voir, Daniel va faire tout ce qu'il pourra pour vous aider, Adriane et toi. Tu as beaucoup de chance de l'avoir. Je crois que je ne vais pas la voir pour très longtemps. Hier soir, il voulait qu'on discute et je suis certaine qu'il voulait rompre avec moi. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Je le sens parce qu'il n'a pas voulu rester dormir à la maison avec moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Peu importe ce qu'il y a, ça va lui passer. Et ça va aller, laisse-lui un peu de temps. Tu crois? Oui, Oh, j'espère. mais oui. Quel plaisir de vous revoir à la maison, madame. Comment va Sergio? Mieux. Je crois même qu'il pourra bientôt rentrer à la maison. Oh, je l'espère. Vous venez de recevoir ces documents. Mettez-les dans mon bureau, s'il vous plaît. Merci, Rosa. Ce sont des documents pour madame. Merci, Rosa.
Allons au bureau, mon chéri, il faut que je te montre quelque chose. J'ai appelé mon avocat, celui que j'avais avant notre mariage, tu te souviens? Je lui ai demandé de m'envoyer ces documents. Qu'est-ce que ça veut dire, Amparo? Qu'est-ce que tu mijotes? Je veux te rappeler l'apport que j'ai mis quand tu as décidé d'acheter la scierie. Tu te souviens? J'y ai investi tout l'héritage que mon père m'a laissé. Bien sûr que je me souviens. Où veux-tu en venir? Légalement, je suis propriétaire de la moitié de cette affaire et j'ai le droit de prendre des décisions. À partir de maintenant, je veux qu'Hannibal gère notre scierie. Tu peux accepter tout de suite, ou alors on peut se donner rendez-vous plus tard devant un juge. Oui? Je peux entrer? Si tu veux savoir comment je vais beaucoup mieux, merci. Sergio, Quoi? sans le vouloir, j'ai appris ce que tu avais. Je voulais te dire que c'est important que tu en parles à tes parents. Ce n'est pas juste qu'ils ne soient pas au courant. Ta vie est en danger. Non, Isabelle, et je t'interdis de leur en parler. S'il te plaît. S'il t'arrivait... Rodolfo a totalement confiance dans ce traitement. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Je t'en prie. Je peux compter sur ta discrétion? Carolina, crois-moi, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un avocat. Je vais en parler à l'avocat de ma famille et je suis sûr qu'il pourra t'aider. T'inquiète pas pour l'argent, je m'en occupe. On va trouver une solution. Salut. Tu voulais me parler? Oui. Assieds-toi, Daniel. Pourquoi tu es si solennel? Fiston, je sais que depuis tout petit, tu rêves de pouvoir habiter ici, au beau milieu des bois, et de pouvoir vivre en t'occupant de notre scierie. Alors qu'Hannibal a toujours rêvé de partir très loin et de percer dans le monde des affaires. C'est évident qu'Hannibal a réussi à accomplir tous ses rêves et que moi, non. C'est pour ça que c'est si difficile pour moi de te dire ça. Je vais accepter la proposition d'Hannibal pour faire perdurer la scierie. Très bien, d'accord. Si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vas-y, et surtout, t'inquiète pas pour moi. Je crois même qu'au final, tu me rends un service. Ça fait tellement d'années que j'essaye de faire marcher la scierie, il y a eu tant de problèmes avec les Molina et... Ouais, je crois qu'il est temps pour moi de changer d'air. Daniel, je ne veux pas que tu Non, partes. papa. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Papa Il vient de m'informer qu'il avait pris la décision de mettre Hannibal à la tête de la scierie. Comment? Je ne savais pas. Ton père ne me dit jamais rien. Comment tu te sens? Je vais bien, ça va. Ne vous inquiétez pas pour moi, je pense que... Je serai parti dès demain matin, au plus tôt. Mais non! Daniel! Daniel, s'il te plaît, personne ne veut que tu partes! Daniel, Rosa t'a préparé ton plat préféré. Vu que tu vas partir demain pour un petit moment, j'espère que tu reviendras bientôt, mon fils. Je l'espère. Merci, maman. Arturo, je crois que c'est le moment. Bien sûr, Amparo. La scierie
est un symbole pour notre famille. Je ne peux pas la laisser mourir. Et après y avoir réfléchi un moment, j'ai décidé de la rouvrir. Hannibal, à partir de maintenant, ce sera toi qui géreras la Syrie. C'est la décision que j'ai prise. Merci beaucoup de me faire confiance, papa. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Je l'espère. Ah, quel dommage que Sergio ne soit pas avec nous pour trinquer et fêter ça. Je suis sûre qu'il serait très heureux de savoir que la Syrie ne fermera pas. Pour ma part, je peux vous promettre que la Syrie ne fermera plus jamais ses portes et je vais vous demander à tous de trinquer à l'avenir de notre Syrie. Santé. Santé, papa. Fiston. Santé, Daniel. Santé, Daniel. Maman, tu es trop forte. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses réussir à convaincre papa. Je pense que tu me sous-estimes, fiston. Une mère est capable de tout pour le bien de ses enfants. Je l'ai fait aujourd'hui pour toi, mais je peux le faire pour Sergio ou pour Daniel. Je te suis extrêmement reconnaissant et tu ne seras pas déçu. Je te connais mieux que tu ne crois, Hannibal. C'est pour ça que je dois te prévenir. Si tu fais quelque chose qui va à l'encontre de la Syrie, quelque chose qui te serait bénéfique à toi et pas à nous... Arrête, je ne ferai jamais un truc pareil, maman. Écoute-moi. Si jamais ça arrivait, je t'assure que tout comme je t'ai donné la Syrie, je peux te la reprendre. J'ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie, Isabelle. Et aujourd'hui, on me le fait payer cher. Tu ne peux pas imaginer comme ça me fait mal qu'il veuille partir. Oui, j'imagine. Ça me fait du mal parce que sa place est ici, dans les bois, dans la nature. C'est sa vie, c'est sa maison. Mon fils ne devrait pas avoir à aller où que ce soit. Tu as réussi à les rapprocher, lui et Hannibal. Je sais que tu as joué un rôle pour qu'il accepte de collaborer avec son frère. Oui. Oui. Tu pourrais peut-être le convaincre de rester. Je ne sais pas si tu lui parles et peut-être qu'il écouterait tes conseils. Je vais essayer. Tu ferais ça pour moi? Oui, 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 bien sûr. Tout ce que vous voudrez. Ah, Mais prenez soin de vous, d'accord? oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Tu es la fille dont j'ai toujours rêvé. Oh. Je vous adore, je vous adore. C'est le téléphone d'Hannibal qui sonne comme ça? Ah, oui. Je vais lui donner. Je suis la maîtresse de votre mari. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les messages dans son téléphone. Carmen, vous pouvez donner ça à Monsieur Hannibal? Oui, madame, bien sûr. Merci. J'y vais. Je crois qu'il est trop tôt pour signer un contrat. Je suis pas trop du matin. Suis-moi, on va dans mon bureau. Il n'y a pas une minute à perdre. Tu pourrais me payer un déjeuner au moins.
Daniel! Daniel! Isabelle? On peut discuter? Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrête pas de penser à comment tu dois te sentir après avoir appris la décision de ton père. Ah, non, ça va, t'inquiète pas. On s'est tout dit, et maintenant... je crois qu'il est temps pour moi de tourner la page et d'aller de l'avant. C'est juste que je sais que tu fais ça pour le bien de ta famille. Je t'admire beaucoup pour ça. Ce n'est pas seulement la Syrie. J'ai pris l'habitude de toujours faire passer le bien de ma famille avant mes désirs les plus profonds. Ton père m'a demandé de te convaincre de rester. Et toi? Tu veux aussi que je reste? Oui. Ne pars pas, s'il te plaît. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera. Isabelle, viens avec moi. Viens, partons ensemble. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, sans donner aucune explication, sans même dire au revoir, sans le dire à personne. S'il te plaît, donne-moi une réponse. Dis-moi. Dis-moi si tu veux partir avec moi. Oui. Partons. Tout ce que je veux, c'est être avec toi parce que je t'aime. Cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. À toi, maintenant. Je peux t'assurer que malgré les circonstances dans lesquelles se font cet accord, c'est un plaisir de traiter avec toi. Je peux pas dire la même chose. Je sais que malgré tes vilains défauts, tu es un très bon homme d'affaires, et j'aimerais collaborer avec des gens comme toi. Maintenant, signe. Non. Avant de signer, je veux les preuves que tu as contre moi. J'ai l'air d'un idiot. Je ne peux pas te donner mon moyen de pression. Mais ne t'inquiète pas, je te promets que les factures et les photos de la maison close sont tout à fait en sécurité et je ne les divulguerai que si un jour tu essayes de faire annuler ce contrat. Donc maintenant, signe. Parfait. Ce fut un plaisir, Amador. Et ça rigole. J'avais besoin de savoir que tu ressentais la même chose que moi. Je le savais plus ou moins. Ah oui? Oui, je l'avais déjà vu dans tes yeux. Mais t'entendre le dire, c'est différent. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne pouvais plus les garder pour moi. Même si je sais que c'est mal parce que je suis mariée à ton... Chut, chut, chut. Tu sais quoi? Si Hannibal te méritait, je n'aurais jamais, ne serait-ce que posé un regard sur toi, mais Hannibal ne pourra jamais te rendre heureuse. Et tu le sais. Oui, mais je dois lui parler avant de partir. D'accord. Je vais venir avec toi. Non, il faut que j'y aille seule. S'il te plaît, je vais y aller. Et après, on pourra partir. On part ce soir? Quand tu voudras. Mais...
Avant de partir, tu dois savoir quelque chose. Tu m'aimes et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu voudrais toujours qu'on parte ensemble, si ça voulait dire ne jamais revoir quelqu'un que tu aimes? Attends, désolé, mais là, je ne comprends pas. Tu crois que tu pourrais partir sans aller dire au revoir à quelqu'un que tu aimes et qui a des chances de mourir pendant ton absence? Hein? De qui tu parles? Il y a quelqu'un qui va peut-être mourir? Qui? Sergio. Sergio? Il a Sergio? un caillot de Non. sang au cerveau. Sergio, non! On vient de parler à Rodolfo et... Rodolfo nous a menti parce que Sergio lui a demandé de le faire. S'il te plaît, j'ai vu le diagnostic. Sergio m'a demandé de ne rien dire, mais on ne peut pas partir sans que tu sois au courant. Mais comment ça? Mon frère, mon petit frère Sergio, peut-il être en danger de mort? C'est pas possible! Maintenant que tu le sais, tu peux prendre ta décision. Je serai avec toi, quelle que soit ta décision. Non, je ne peux pas partir. Non, je ne peux pas laisser mon frère tout seul. Je ne suis pas déçue. Je savais que tu allais prendre cette décision. Et tu sais, moi non plus, je ne veux pas le laisser. Je veux qu'on reste avec lui en attendant qu'il aille mieux. Et quand ce sera le cas, on partira. Je vais voir Hannibal. Non, non. Allons-y, allons-y. Je viens avec toi, merci. Je t'aime, Isabelle, je t'aime et on va faire face à toutes les épreuves à venir, y compris celle-ci, tous les deux. Allez. Allons-y, allons-y. C'est parti. Je vais voir Sergio. Écoute, je n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Tu vas lui dire que tu es au courant? Non, je vais attendre qu'il me le dise, mais je veux être là pour lui. Ce serait bien que je sois là quand vous parlerez. Non, 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 s'il te plaît, laisse-moi lui parler. D'accord? Oui, ok. Isabelle! Je pensais te trouver au lit à cette heure. Non, je t'attendais. Bon, je crois que je vais y aller. Non, attends, Daniel. Je veux te dire quelque chose. Et je veux qu'Isabelle l'entende elle aussi. Mon frère. Malgré tout ce qui s'est passé, j'espère qu'on pourra enfin enterrer nos différences. J'étais à la Syrie et j'ai pensé que tu devrais rester. J'aimerais travailler avec toi. Je te remercie, mais... Pour être honnête, j'ai besoin de changer d'air pour être heureux. Si c'est ce dont tu as besoin, alors je le respecte. Et j'espère que quand tu rentreras, tout sera oublié entre nous deux et on pourra enfin bien s'entendre. Ça me ferait très plaisir. Viens, ma chérie, il faut qu'on se repose. Tu ne peux pas dire que je ne lui ai pas laissé une dernière chance, Isabelle. T'as bien vu que Daniel n'était pas intéressé pour travailler avec moi. Tu l'as vu, j'ai essayé. Hannibal, pourquoi il faut que tu vois le mal partout? Hein? Oui, essaye d'être un peu plus compréhensif. Daniel a eu d'autres problèmes, ce n'est pas que la Syrie. Ces derniers temps, je ne peux jamais rien faire de bien. C'est comme si Daniel essayait de te monter contre moi. Non, bien sûr que non. Alors c'est Sergio. Mais non, pas du tout. Tu ne connais pas ton frère ou quoi? Sergio serait incapable de faire un truc pareil. Il a toujours été gentil. Et il s'inquiète pour tout le monde. Ah, tu sais quoi? Ça me rend malade quand tu le défends. Ça suffit. Arrête un peu. S'il te plaît. Sergio est loin d'être un saint. Excusez-moi, mais vous ne croyez pas qu'il est un peu tard pour vous disputer à voix haute dans le couloir? Tout le monde a le droit de se reposer, non? Je suis désolée, Amparo. Bonne nuit. Isabelle... Bon. Dis-moi, quand est-ce que tu comptes arranger les choses avec ta femme?
Vous ne pouvez pas continuer à faire chambre à part. Enfin, c'est une situation qui pourrait être la source de beaucoup de problèmes. De quoi parles-tu, maman? Isabelle pourrait tomber amoureuse de mon propre frère. Tu n'étais pas au courant? Papa ne t'a rien dit? Il ne m'a pas dit quoi? Que mon petit frère chéri, Sergio, était absolument fou amoureux de ma femme. Sergio? Sergio, le gentil Sergio. Celui qui est incapable de faire du mal. À ton avis, pourquoi j'ai convaincu le père Blas de célébrer son mariage au plus tôt? Je veux qu'il soit marié. Et le plus loin possible de ma femme dès que possible, maman. Donc, c'est encore plus urgent. Il te faut reconquérir Isabelle le plus tôt possible, avant qu'il n'arrive un malheur. Tu as eu la Syrie. Maintenant, il faut qu'Isabelle soit ton nouveau projet. Il faut que tu donnes tout. Récupère-la. De toute urgence. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Arturo? Oh, Amparo, je ne suis pas d'humeur. C'est une catastrophe. Comment as-tu pu ne rien me dire? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Sergio était amoureux de notre super belle fille adorée? Ah, tu es au courant. Tu t'en fiches, c'est ça? Arturo, bon sang, tu ne te rends pas compte que c'est extrêmement grave. Sergio, notre fils, est en train de commettre un péché impardonnable. Sergio a déjà reconnu que son avenir était aux côtés de Teresa. Il va se marier avec elle dans un mois. Alors, s'il te plaît, ne va pas t'occuper de ça, Amparo. Et ne va pas dire que c'est la faute d'Isabelle. Elle n'a absolument rien fait. Oh, mais arrête. Tu plaisantes? Quand est-ce que tu vas arrêter de la défendre? On verra si tu continues à dire la même chose quand à cause d'elle, nos fils s'arracheront les yeux et finiront par s'entretuer. Oh. Oh là là. Dis-moi, quand est-ce que tu comptes arranger les choses avec ta femme? Vous ne pouvez pas continuer à faire chambre à part. Enfin, c'est une situation qui pourrait être la source de beaucoup de problèmes. Isabelle. Isabelle, il faut qu'on parle. Isabelle. Mon Dieu. Que va-t-il se passer? Pourquoi a-t-il fallu que je tombe amoureuse du frère de mon mari? Je n'ai malheureusement pas de réponse. Mais le fait est que les trois frères Otero sont amoureux de la même femme. Comment ça peut nous arriver, ça? Tata, je veux qu'on discute. J'aime pas qu'on soit fâchés. Comment s'est passée ta petite fête? Tu t'es bien amusée? Ouais, super. Enfin, comme d'habitude. Tu veux discuter? Je t'écoute. Je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai dit l'autre jour et pour avoir pensé que tu serais capable de faire ce genre de choses pour m'éloigner d'Uriel et me rapprocher d'Iker. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je ne m'abaisserai pas à ça. Iker lui-même est venu m'expliquer ce qui était arrivé à ce pauvre garçon. Il m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour arrêter l'agresseur. Oui, c'est vrai. On a demandé à Uriel de le reconnaître, mais il n'a jamais vu son visage. Ils avaient arrêté quelqu'un, mais il n'a pas pu le reconnaître. Donc ils l'ont libéré. Je te l'avais dit. Il ne peut rien t'arriver de bon avec ce garçon, parce que je ne sais pas dans quel genre de choses il est impliqué. Tu as vu ce qui lui est arrivé? Iker, en revanche... Oui, Tata. Je reconnais qu'il a beaucoup aidé Uriel, et je l'ai peut-être jugé un peu vite. Je suis désolée. Fin de la discussion. Je sais ce que tu pourrais faire pour moi, pour me faire oublier tout ce que tu m'as fait subir.
Oui, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Iker m'a appelé pour me demander de lui prêter le ranch. Il veut organiser un rodéo, une fête, enfin, je sais pas trop. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais je lui ai dit que tu serais absolument ravie de l'aider avec l'organisation. Tu vas l'aider, pas vrai? Oui, Tata. Il m'en a déjà un peu parlé, et bien évidemment que je vais l'aider. J'ai super envie d'organiser cette fête. Parfait. Alors c'est tout bon. Nous n'avons plus aucun différend, toi et moi, et j'espère que ça va continuer. Allez, laisse-moi travailler. Eh ben, dis donc, mon pote, on dirait que tu vas mieux, hein? Attends, coupe la machine. Qu'est-ce que tu veux? Eh, du calme, mon pote. Je suis pas venu me battre. T'as oublié que je t'ai aidé? Ah, tu m'as aidé, ça va alors. Ben oui. Arrête un peu! J'ai vu ton père donner de l'argent à ce type, tu vas pas me la faire. Du calme, du calme, du calme. Alejandra m'a parlé de ça, oui. Et je vais te dire ce que je lui ai dit à elle. Mon père a été obligé de le libérer parce que tu n'es pas revenu confirmer la plainte. Oh, mais arrête n'importe quoi. Tu t'attendais à quoi? Même en face de lui, tu ne pouvais pas le reconnaître. Peut-être que tu l'as vu quand il était en train de partir. D'ailleurs, t'es sûr d'avoir vu mon père? Je te dis que j'en suis sûr. Je l'ai vu de mes propres yeux quand ils lui ont donné l'argent. Je sais vraiment pas de quoi tu parles, je suis désolé. Mais je suis certain que tu fais erreur. Bon, de toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Je suis venu te proposer un travail. Je vais organiser un rodéo au ranch et je voudrais que tu t'occupes de tout, du début à la fin. D'accord? Tu seras très bien payé. C'est quoi cette tête? Tu vas gagner des points devant Alejandra. Tu me dis d'accord? Et fais bien attention aux échardes. J'ai regardé et la commande de médicaments est terminée. Vous n'avez plus qu'à signer le reçu, Madame Montalban. Et voilà. Merci beaucoup pour nous avoir livrés aussi rapidement. C'était super. Mais on en avait vraiment besoin. Merci. Merci à vous. S'il vous plaît, assurez-vous que les médicaments aillent dans le secteur public pour qu'ils puissent les utiliser. C'est super, cette commande. On avait besoin de tellement de choses dans le secteur public. Je sais. Bon, je vais en donner une copie à Alba. Emmenez ces boîtes de médicaments dans le secteur public, s'il vous plaît. Voici la commande de médicaments pour le secteur public. Voyons voir. Non, je crois qu'il y a une petite erreur, Isabelle. Cette commande est très chère. Elle est dans le secteur privé. Demande-leur de le transférer, d'accord? Non, pardon. Le secteur privé n'a besoin de rien. Il manque cruellement de médicaments dans le public, donc on va leur laisser ça. Attends un peu, ce n'est pas toi qui décide ici. C'est moi qui vois combien on dépense pour chaque secteur. Il est hors de question qu'une commande si chère soit allouée à des patients qui ne paient pas pour leurs soins. Désolée, il ne s'agit pas de qui décide, mais des besoins des patients. Sergio et Arturo m'ont embauché pour que je m'assure que le secteur public fonctionne autant que le secteur privé. Donc désolée, ces médicaments vont aller à ceux qui en ont besoin. À partir de maintenant, c'est moi qui suis en charge de cette scierie. Et je n'ai qu'un seul objectif, qu'elle redevienne comme à la belle époque. Quand vous aviez tous du travail et le salaire qui va avec, d'accord? Quel dommage que Daniel ne soit pas là. C'est le seul qui connaît bien cette industrie. Daniel a fait du mieux qu'il pouvait, mais malheureusement, il manquait cruellement d'expérience dans le business. Je sais que c'est dur, mais la Syrie est en train de traverser la pire crise de son histoire. On va avoir besoin de nouvelles stratégies, si on veut la sauver. Mais tout d'abord, j'ai besoin de savoir combien d'entre vous sont disposés à continuer à travailler ici. Bien. J'espère que je pourrai compter sur toi, Andrés. Tu es inestimable. D'accord. Compte sur moi. Super. Tu vas voir, j'ai tout prévu, mon pote. J'ai juste quelques détails à régler. Mais Madame Amparo veut bien me prêter le ranch, et cet imbécile d'Uriel n'a pas pu me dire non. S'il a 2 ou 3 neurones, il va vouloir briller devant Alejandra. Et c'est là, écoute-moi, c'est là qu'on va pouvoir enfin agir. Trop fort. Bah quoi? T'as un problème, Renato? Oh, allez, mon pote. T'as pas peur que Regina lâche le morceau?
Le morceau? De quoi il parle, là? Il s'est passé un truc ou quoi? Non, je sais pas. Je me souviens juste qu'une jeune fille avait besoin d'un peu d'affection, donc on a été obligé de l'aider. Bah pas le ouais, choix. c'est clair. Elle a vraiment été excellente sur ce coup. Santé, Allez, santé. santé à ce Santé. bon souvenir. Allez, mon pote, bois. Santé. Cul sec, sinon je te paierai plus rien. Allez, mon pote. Voilà, c'est bien. Les filles. Et puis, tu sais, on était en train de boire et les verres tournaient. Je m'amusais, mais j'ai perdu le contrôle, comme la dernière fois. Je ne me souviens de rien dans la vidéo. Je me souviens m'être réveillée dans une chambre d'hôtel. Ils m'ont fait des choses sans que je le sache. J'ai envie de mourir, je te jure, c'est horrible. Arrête, s'il te plaît, arrête là. Je me sens trop mal. Non, mais j'essaie de voir leur visage et j'y arrive pas. Et on peut pas porter plainte sans savoir qui c'est, y a pas de preuve. Si tu pouvais faire un effort et essayer de te souvenir de qui c'était, on pourrait sans doute... Non, 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 j'ai pas envie de me souvenir de ça. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Regina! Va-t'en. Va-t'en. Isabelle n'aurait pas dû prendre cette décision sans me consulter d'abord. Pourquoi? Isabelle ne travaille pas pour le secteur privé. Et ça me fait plaisir de savoir qu'elle commence à réagir comme il faut, à défendre le secteur public. C'est pour ça qu'on l'a embauchée. Mais ce sont de grosses dépenses pour ces patients. On ne pourra jamais en supporter les coûts. Écoute, Alba, tout ce que je sais, c'est que mon rôle en tant que médecin, c'est de défendre et de sauver des vies, pas de penser à l'argent. Et ça me rassure beaucoup qu'Isabelle soit là, pour le faire à ma place, sans penser aux intérêts financiers. Ah, Isabelle, si seulement tu pouvais m'aimer. On formerait une belle équipe. Isabelle est capable de tout. C'est pour ça qu'on l'aime tous autant. Enfin, sauf ta mère, comme tu le sais. Ah, ça... Ouais. Elle n'arrive pas à manipuler Isabelle, donc ça l'énerve. Pour tout te dire, j'admire beaucoup Isabelle pour cette raison. Moi aussi, papa. Isabelle est vraiment unique. Oui. Je savais que si elle allait te parler, tu resterais. Bien. J'espère qu'elle pourra régler ses problèmes avec Hannibal, en tout cas. Je n'ai pas envie qu'ils finissent par se séparer. Je ne veux pas qu'elle quitte cette famille. Mais bon, je ne sais pas. Avec le comportement de ton frère, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent de faire chambre à part. Comment? Hannibal ne dort plus avec Isabelle? Non. Depuis qu'il est rentré de Mexico, elle ne veut plus. Elle s'est peut-être enfin rendue compte de qui est vraiment Hannibal. Tu le connais, papa, et tu sais bien qu'Hannibal ne mérite pas une femme comme Isabelle. Tu le sais au plus profond de toi. Mais je suis d'accord. Il semble qu'Isabelle a trouvé le chemin vers le cœur de tous les Otero. Mon père, voici Irène, la femme dont je vous ai parlé. Voici le père Blas. Je suis sûre que tu vas trouver la paix intérieure en lui parlant. Enchanté, Irène. Vous êtes prêtre? En fait, je crois que je vous ai déjà vu, mais vous n'avez pas l'air d'un prêtre. Je suis prêtre. Et je serai très heureux de vous aider. Bon, je vous laisse parler tous les deux. À bientôt. Merci. Au revoir.
Excusez-moi, est-ce que vous sauriez où est Alba? Non. Il y a un problème? Je peux vous aider? Je viens de découvrir qu'une nouvelle patiente qui se fait appeler Irene Avila est une imposteur. Un imposteur? Oui. Je viens de trouver ses papiers d'identité et elle s'est inscrite sous un faux nom. Mais pourquoi elle ferait une chose pareille? Je ne sais pas, mais cette femme cache quelque chose, j'en suis sûre. Ok, bon, son vrai nom c'est? Olga Guerrero. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Pero que no